Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis. Donc dans cette vidéo je vais vous donner 10 pronostics sur les matchs du Master de Miami de ce jeudi 23 mars. Donc pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et vous pouvez également télécharger la nouvelle application gratuite Match Match développée par Rue des Joueurs. C'est une application dans laquelle vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PaySafe Cards et même une PS5 pour le tout premier. Donc je vous mets le lien pour télécharger l'application en description de la vidéo. Et l'application est bien entendu compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous voulez suivre mes pronostics sur ces matchs de tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Donc votre premier pari qui est remboursé en free bet s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Et pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, ils doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo de pronostic quotidien sur ce tournoi de Miami. La finale aura lieu dimanche 2 avril prochain et jusqu'à cette date, je vous proposerai une vidéo chaque jour avec mes pronostics sur les matchs du soir qui démarrent aux alentours de 16h heure française. Ce jeudi, on a la suite des matchs du premier tour chez les hommes et le début des matchs du second tour chez les femmes. Lorsqu'on a des journées avec autant de matchs que celle-ci, je peux évidemment pas vous donner mon pronostic sur l'ensemble des matchs. Je garde donc mes 10 plus belles confiances et les cotes que je trouve intéressantes à jouer, en sachant que dans un tournoi comme celui-ci, les têtes de série ont souvent des cotes très peu intéressantes lors des premiers tours. Je vais donc vous proposer les 10 pronostics que j'ai choisis en ATP WTA et vous expliquer mes choix et je vous proposerai un combiné en fin de vidéo. Bien sûr, si vous souhaitez mon avis ou celui de la communauté rue des joueurs sur un match dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à demander en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc vous voyez ici l'ensemble des 10 matchs que j'ai choisis. Passons sans plus attendre au premier match. Donc cette fois-ci, je n'ai pas classé les matchs d'abord ATP après WTA ou l'inverse. J'ai décidé de vous donner les pronostics dans l'ordre chronologique où auront lieu les matchs. Donc on commence par le match qui commencera directement à 16h et on finira par les matchs qui auront lieu le plus tard, donc vers minuit, 1h, heure française, en fonction de la durée des matchs de la journée. C'est pour ça que les matchs ATP WTA sont un petit peu mélangés, parce que j'ai fait par ordre chronologique des matchs. Donc on commence avec le Coria Lechka. Donc Coria qui a réalisé un bon tournoi de Cordoba sur terre battue début février, en perdant en finale contre son compatriote argentin Sébastien Bech. Cependant, depuis, c'est beaucoup plus compliqué. Il a perdu d'entrée au tournoi de Buenos Aires et a également perdu au premier tour d'Indian Wells contre Diego Schwartzmann, qui n'est pourtant pas très bon en ce moment. Coria est davantage un joueur sur terre battue que de dur, et si sur la surface lente d'Indian Wells il a eu du mal, ça risque d'être encore plus compliqué pour lui sur une surface plus rapide comme celle de Miami, surtout face à un Lechka qui est très constant dans ses matchs. Même si le Tchèque a un petit coup de moins bien depuis son match perdu contre Andy Murray, il a fait un très bon match contre Rinderknecht avant de s'incliner contre Rublev à Indian Wells. Une victoire pour Lechka dans leur seule confrontation en Challenger. Je ne vois pas comment Lechka pourrait avoir du mal dans ce match contre Coria. Donc mon pronostic, ce sera la victoire 2-0 de Lechka, qui est coté à 1,35. Donc vous verrez, j'ai donné pas mal de victoires 2-0 quand j'imagine un match avec vraiment un gros favori. Mais donc si vous souhaitez baisser la cote et pourquoi pas les jouer dans un combiné, vous pouvez jouer toutes les victoires que je donnerai 2-0, les jouer en victoire sec, ça fait des cotes en dessous de 1,20, entre 1,10 et 1,20. Donc c'est des très petites cotes, mais pour des combinés, pourquoi pas, c'est toujours plus sécurisant que de jouer le 2-0. On continue avec Begu contre Zheng. Donc Begu qui réalise un début de saison compliqué. Défaite au deuxième tour de l'Open d'Australie, puis au premier de Linz, Dubaï et Indian Wells. Elle a remporté son premier match à Miami en battant une joueuse largement à sa portée, Alexandra Eala. Pour ce deuxième tour, elle aura la chinoise 23e mondiale Qinwen Zheng face à elle, et ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Zheng qui a réalisé une bonne saison l'année dernière, et sur ce début de saison, c'est moyen, mais elle continue d'avoir un bon niveau. Elle a atteint les demi-finales à Abu Dhabi notamment. Aucun match entre les deux, mais sur le papier, la chinoise est supérieure et je ne la vois pas faire une contre-performance dans ce match contre une adversaire qui est en manque de confiance en ce moment. Donc mon pronostic, ce sera la victoire de Qinwen Zheng, que j'aimerais bien voir vraiment aller plus loin dans ce tournoi, et c'est coté à 1,42.
Continue avec Sigmund contre Badosa. Sigmund qui sort des qualifs où elle a éliminé Schneider et Lys avant de gagner au premier tour contre Sheriff. On avait vu l'Allemande bien jouer à l'Open d'Australie, notamment dans son très bon match contre Caroline Garcia. Cependant, elle manque de constance selon moi pour vraiment inquiéter les grandes joueuses. Elle retrouvera l'Espagnole Paola Badosa au second tour. Badosa qui certes a la capacité de très bien jouer, mais elle manque incroyablement de confiance en ce moment. Elle a été forfait à l'Open d'Australie et ensuite perdu au premier tour de Doha et Dubaï, mais contre des joueuses vraiment compliquées à jouer. Elle a perdu ensuite au troisième tour d'Indian Wells contre Rybakina. Deux confrontations, un partout. Badosa a besoin de se rassurer et je pense que ce match contre Sigmund peut lui permettre de prendre en confiance et pourquoi pas réaliser un bon Indian Wells. Donc mon pronostic ce sera la victoire de Paula Badosa sans grande surprise. C'est coté à 1,28. On continue avec Manarino contre Zheng. Le français performe bien aux États-Unis et aime beaucoup jouer là-bas. Il a réalisé un Indian Wells plutôt bon en battant Dominic Thiem puis Musetti et en perdant contre Sinner sans avoir démérité. Il retrouvera un adversaire à sa portée pour son entrée en liste dans ce tournoi de Miami. En face de lui, il aura le chinois Zheng, qui est wildcard pour ce tournoi de Miami. Il a perdu au second tour de qualification d'Indian Wells et n'a donc pas participé au tableau principal. Il est jeune, il a 18 ans, et je le vois manquer d'expérience pour inquiéter un habitué du circuit et surtout des lieux comme Adrian Manarino. Pour moi, le Français doit remporter ce match, et donc je vais pronostiquer sa victoire, qui est cotée à 1,40. On continue avec Tomova contre Collins. Honnêtement, je trouve le niveau de Tomova vraiment pas bon face à de bonnes joueuses. Elle a perdu au second tour des qualifs contre Golubic, mais a été repêchée en tant que lucky loseuse et a remporté son premier tour contre Schmedlova. Ici, elle affrontera une Collins qui est à domicile et qui peut avoir un très bon niveau. À condition bien sûr que l'on voit une Collins différente que celle de son premier match d'Indian Wells contre Galfi. Elle sortait d'une demi-finale à Austin et son match contre Galfi à Indian Wells a été très décevant. On va espérer que c'était juste un mauvais jour pour elle et que l'on revoit ici la vraie Collins dans ce match face à Tomova. Si c'est le cas, elle devrait s'imposer assez facilement. Donc je choisis la victoire de Collins 2-0 chez elle aux États-Unis et c'est coté à 1,53. On enchaîne avec un Watanuki Benoît Paire. Que dire de Benoît Paire? Je m'enflamme peut-être un petit peu, mais j'ai envie de croire en sa victoire dans ce match. Le Français qui a été au fond du gouffre il n'y a pas si longtemps et qui perdait au premier tour de tournoi Challenger aux quatre coins du monde a l'air de revenir tout doucement. Il a remporté son premier titre depuis bien longtemps dans son Challenger au Mexique il y a 10 jours et ça semble lui avoir fait énormément de bien. Il a fait un premier tour de qualif très solide contre Brewer et que dire du second tour contre Kokinakis. Il a sûrement hérité du pire match lors de ce second tour car Kokinakis faisait partie des meilleurs joueurs présents lors du second tour de qualification. Mais Benoît avait vraiment envie de gagner, il était très concentré, très appliqué, et a profité de la moindre occasion pour remporter le match 6-4, 4-6, 7-5. Avec notamment 20 aces et 7 balles de break sauvées sur 8, on sait qu'une surface rapide comme celle de Miami l'avantage énormément quand il est très appliqué sur son service. Il réintègre donc un tableau principal d'un Master 1000 depuis bien longtemps et pour son premier tour, il a vraiment un match abordable. Il sera face au japonais Watanuki qui lui aussi sort des qualifs. Il a lui aussi notamment fait un match très solide au second tour contre O'Connell. Ils se sont affrontés Watanuki et Benoît Paire il n'y a pas si longtemps, il y a un peu moins d'un mois, dans un tournoi Challenger au Mexique et Watanuki avait gagné 7-6, 6-1. Cependant, c'était juste avant que Benoît Paire remporte son titre quelques semaines plus tard, donc Benoît devrait avoir à cœur de prendre sa revanche contre le japonais. Surtout que le français peut très bien jouer à Miami, on se rappelle notamment de sa victoire contre Djokovic ici même il y a quelques années. Je ne le vois pas forcément faire un gros parcours, c'est sans doute un petit peu trop tôt, mais passer ce premier tour, il devrait y arriver pour sortir du tournoi par la grande porte. Donc la cote est quand même intéressante, elle était déjà très intéressante contre Kokinakis. Ici elle est plus basse bien sûr, c'est logique, mais j'ai quand même envie de la tenter. Donc la victoire de Benoît Paire, ce sera mon pronostic, c'est coté à 2,22. Et ceux qui veulent sécuriser, pourquoi pas juste le 7, je le vois pas prendre 2-0 contre Watanuki en tout cas. On continue avec Martin Kova contre Adan Maya. Martin Kova qui sort des qualifications, il y a une des Corpatch au premier tour. Performance qu'elle n'avait pas réussi à faire à Indian Wells puisqu'elle avait perdu au qualif. La brésilienne Adan Maya est une très bonne joueuse en ce moment, même si elle a un petit coup de moins bien dernièrement. On sait qu'elle ne lâchera rien durant chacun de ses matchs. Elle a perdu contre une très forte Raducanu à Indian Wells, mais ici elle aura un adversaire largement plus abordable. Elle a une partie de tableau relativement ouverte avec le forfait d'Iga Swiatek,
donc je ne la vois pas faire une contre-performance ici. Donc ce sera mon pronostic, la victoire d'Haddad Maia, c'est coté à 1,24. On enchaîne avec Kokkinakis contre Bergs. On retrouve l'Australien Kokkinakis qui a été éliminé au second tour des qualifs par Benoît Paire. Comme je l'ai dit juste avant, il a été repêché en tant que lucky loser et honnêtement, c'est mérité car il joue vraiment bien et a lui aussi réalisé un match très solide contre le Français. Son beau parcours à l'Open d'Australie lui a donné de la confiance et ses matchs sont plutôt bons en ce moment. Pour son premier tour, il sera opposé au Belge Bergs qui a obtenu une wildcard. Le jeune Belge qui pratique un bon tennis mais manque de gros résultats dernièrement, il joue dans les tournois Challenger et a du mal à confirmer sur le circuit principal. Ce sera la première confrontation entre les deux et l'Australien me semble largement supérieur, surtout sur une surface rapide comme celle-ci où il peut s'appuyer sur son très bon service. Normalement, Kokkinakis ne devrait pas trop trembler dans ce match, donc mon pronostic ce sera la victoire de l'Australien 2-7-0 et c'est coté à 1,52. On enchaîne avec Giorgi contre Azarenka. Giorgi qui sort d'un match juste fou pour son premier tour à Miami. Un match qu'elle a remporté après 3h36 de jeu sur le score de 7-6, 6-7, 7-6, alors qu'elle menait quand même 5-2 au premier set, 4-2 au second et 5-0 au troisième. Sa non-capacité à conclure ce match lui a fait dépenser énormément d'énergie et a surtout dû la fatiguer mentalement. En plus, elle affrontera une joueuse d'expérience pour son deuxième match qui est Azarenka. Ceux qui ont regardé ma vidéo preview du tournoi le savent, je me méfie d'Azarenka qui est capable de très bien jouer ici aux États-Unis, en témoignent ses victoires en 2011 et en 2016 notamment. Et surtout, elle a fait un Open d'Australie plutôt bon. Dans les face-à-face, Giorgi a gagné leur premier match en 2014, puis on a eu un abandon d'Azarenka en 2018 et Azarenka a remporté le troisième en 2019. Son match de 3h30 peut laisser des traces chez l'Italienne et je pense que face à une joueuse comme Azarenka, ça risque de ne pas pardonner. Donc mon pronostic, ce sera la victoire d'Azarenka qui est cotée à 1,52. Et on finit avec l'entrée en liste de la gagnante d'Indian Wells, donc Rybakina qui sera opposée à Kalinskaya. Rybakina qui a remporté son premier Master 1000 et doit très vite se reconcentrer pour essayer de faire le meilleur parcours possible à Miami et continuer à gagner des points. Elle réalise un début de saison vraiment incroyable et fait clairement partie des meilleures joueuses du moment. Pour son premier match dans ce tournoi de Miami, elle sera opposée à Kalinskaya qui a battu Jiménez classé 171e et wildcard au premier tour. Kalinskaya n'est pas mauvaise mais manque de gros matchs référence contre des top joueuses dernièrement. Si on a une Rybakina concentrée et motivée, normalement ce premier tour devrait être assez facile pour elle. Donc mon pronostic ce sera la victoire de Rybakina 2-0, c'est coté à 1,49. Donc voilà pour mes 10 pronostics sur ces matchs de ce jeudi 23 mars. Donc comme je vous l'ai dit, je vous ai également proposé un petit combiné, donc le voici. Je choisis de garder 3 matchs, la victoire de Manarino, la victoire d'Haddad Maia et la victoire d'Azarenka. Pour un beau combiné quand même coté à 2,64 quand on sait que dans les premiers tours, les cotes sont souvent très basses pour les gros favoris. J'ai dû choisir autre chose que les 2-0. J'aime pas mettre les victoires 2-0 dans des combinés. Je trouve ça quand même assez compliqué. On n'est pas à l'abri que le joueur lâche un set ou quoi, mais remporte quand même le match. Et les victoires en sec des gros favoris sont côté vraiment très bas, donc pas intéressantes pour des combinés de 2-3 matchs. Mais là, je trouve ces 3 matchs quand même très intéressants et ça fait un beau combiné du coup à 2,64. Donc si vous misez vos 100 euros de backlink dessus, si les 3 matchs passent, vous remporterez 264 euros. Et si ça passe pas, backlink vous le rembourse en free bet, donc vous aurez 100 euros de free bet pour continuer à jouer. Donc voilà pour mes 10 pronostics sur les matchs de ce jeudi 23 mars du Master de Miami. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like et donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de ce jeudi. Si vous avez une question sur un match dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens. Vous pouvez également télécharger l'application Match développée par Rue des Joueurs. Je vous mets le lien pour la télécharger en description de la vidéo. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et à la prochaine.